Ce show dédié pour le Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Madison Yosef ben Kendall Sarah Bezrat Hashem. On continue sur cette loi dont on a parlé dans le cours précédent, interdisant de mettre sur la même table, de manger sur la même table, avec une personne qu'on connaît, des plats lactés et des plats carnés, d'accord, viande et lait. À moins qu'on avait dit qu'il y avait deux parades, soit on met des napperons différents, d'une nappe différente, où chacun un apprend, ou un met un apprend, un en met pas, ou bien un signe de reconnaissance entre les deux, relativement haut, qu'on le voit bien, enfin au moins 8 cm, et qu'on n'utilise pas durant le repas. Il y a une autre parade possible, c'est si la table, on ne l'a pas mis en large, on l'a mis en long, d'accord? Moi je suis à un bout, et la personne, elle est à l'autre bout, et c'est une grande table. Si, quand je me baisse comme ça pour aller prendre ce qu'il a, j'arrive pas à toucher sa nourriture, et vice-versa, lui-même il a des mains grandes comme Goliath, d'accord, et quand il tend sa main comme ça, il ne peut pas arriver à mes plats, c'est permis sans aucune parade. Parce que toute la raison c'est quoi? C'est qu'on a peur que, par inadvertance, ça a l'air bon, s'il doit me lever pour aller prendre ce qu'il mange, le fait que je dois faire un effort particulier, ça fait déjà un rappel. Attention, moi je suis lacté, lui il est carné, c'est Bassari, c'est pas la même chose. Mais si on est ensemble comme ça et on est proche, donc rapidement la main elle est rapide, elle peut aller prendre. Mais si maintenant on est éloigné et la main ne peut pas arriver à aller prendre du plat de l'autre, dans ce cas-là, c'est permis. Il y a un cas où, même si on a mis un signe de reconnaissance entre les plats lactés et les plats carnés, ça ne va pas. C'est quoi? C'est quand je mange seul. Quand je mange seul. On avait dit que si je cuisine ou je prépare des plats, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis en train de manger, là, l'appétit vient. Alors, je n'ai pas le droit de mettre sur la table, même avant le repas, même déjà, il y a une interdiction, mais je sais que je vais aller manger, j'arrange les choses, d'accord, ou deux personnes arrangent les choses déjà, ils mettent un peu de viande, un peu de lait, on a peur qu'avant de manger, déjà, ils vont goûter un peu des deux. Dès qu'on est sur la table où on va manger, c'est interdit de mettre les deux ensemble. À moins qu'il y ait, comme j'ai dit, soit les napperons, soit le signe de reconnaissance. Maintenant, quand on mange seul, plus rien ne sert à rien. Aucun napperon ne sert à quoi que ce soit, aucun signe de reconnaissance, parce que je suis tout seul. Donc tout seul, pour moi, même si maintenant un gros poteau rouge, attention de ne pas manger le lait et la viande, c'est insuffisant. D'accord? Tout seul, je risque d'aller goûter un peu de cela. Donc quand on est seul, il n'y a aucune dérogation possible. Il faut absolument faire en sorte qu'il y ait sur la table que des plats soit lactés, soit carnés, soit halavi, soit bessari. Dans les poskim, les décisionnaires posent la question, tu manges avec un non-juif. Tu es à la cafette de ta fac, d'accord? Tu manges ton sandwich, lui il mange le sien, et tu mets un signe. Lui il mange un truc halavi et toi un truc bassari. Alors je lui dis, excusez-moi, je mets juste un signe entre nous comme ça pour... c'est pour moi, ne faites pas attention, d'accord? Ou même, je n'ai pas besoin de lui dire, d'accord? Je prends maintenant, il y a un petit, je sais pas moi, un truc où on met les serviettes comme ça, je mets là, parce que lui, il peut manger halavi bassari, c'est moi, donc moi je me dis maintenant, c'est un signe, je dois faire attention. Est-ce que c'est valable, oui ou non? Divergence d'opinion. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ils disent pourquoi ils disent que non? Parce que le type, il n'est pas au courant. Du coup, lui, ça le dérange qu'il y ait le truc à serviette comme ça au milieu de la table. Tac, il le reprend, il met de côté. Ou je mets une bouteille de coca, d'accord? Lui, tac, il se sert. Ou il la met de côté, d'accord? Lui, il n'est pas au courant qu'il y a ainsi un signe. Donc, ça ne le concerne pas, toutes ces histoires-là. Donc, de peur qu'il va enlever le signe, alors, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Donc là, la race, si on peut s'arranger à ne pas manger à la même table avec lui, ou bien de mettre un signe, si on peut s'arranger de ne pas manger ensemble, c'est mieux. Si on n'a pas le choix, alors on met le signe, et tant que le signe est présent, alors on peut manger, si on n'a pas le choix. Paradoxalement, on aurait cru qu'avec un juif, ça peut être plus cool, il y a des cas où c'est plus grave. Quoi? Avec un petit enfant. Un enfant, quelqu'un qui a moins de 13 ans, lui il mange maintenant son yogourt, moi je mange maintenant un steak, d'accord, et je mets un signe entre les deux. Pas valable. Là, tous les poskim sont d'accord que ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'est pas au courant. Et lui, maintenant, j'ai mis une bouteille de coca, j'ai mis un pain, j'ai mis quelque chose, j'ai mis un pot de fleurs, il va bouger, parce qu'il n'est pas au courant, même si je lui dis maintenant, attention, il ne faut pas toucher à ça, c'est un enfant, d'accord? Il n'a pas la conscience que nous avons en tant qu'adultes. Donc, dans ce cas-là, on a peur qu'il va bouger le signe de reconnaissance, et ce n'est pas valable. Quelqu'un qui a mangé de la viande, il n'a pas le droit de manger des plats lactés 6 heures après.
Maintenant, il a mangé sa viande et maintenant le reste de sa famille ou des invités, ou il va chez des copains, ou il sort avec des copains, d'accord, et il se met à table avec eux sans manger. Mais eux, ils mangent des plats halavi, des plats lactés. Est-ce qu'il doit mettre un signe de reconnaissance de peur qu'il va goûter de leur plat halavi alors qu'il doit attendre 6 heures? Ou bien non, on va dire que toute l'interdiction de mettre sur la même table des plats halavi, des plats carnés, des plats basarés, c'est quand on est en train de manger les deux. Il y a un qui mange du halavi, un qui mange du basaré. Mais plus tard, ce n'est pas un problème. La halakha, ce n'est pas un problème. L'obligation de mettre une séparation entre les deux, elle est uniquement quand on mange ensemble. Mais quand maintenant j'ai mangé de la viande et maintenant je ne vais plus manger, je mets une table où des gens mangent des plats lactés, il n'y a aucun problème à être avec eux à table. Je peux même manger de ce qu'ils mangent quand ce n'est pas lacté. Il y a une pomme maintenant, d'accord? Je peux prendre un fruit, je prends un légume, ce n'est pas lacté, il n'y a pas de problème. Parce que toute l'interdiction, c'est quand il y a viande et lait sur la même table et qu'on est en train de manger ensemble. Manger à la même table avec un non-juif qui mange un plat taref. Vu que s'il mangeait du halavi et moi du basaré ou vice-versa, c'est pas clair qu'on ait le droit, machloket, divergence d'opinion, si on a le droit de manger à sa table. S'il mange maintenant sa côtelette de porc, d'accord, un morceau de viande qui est taref, là il n'y a aucun risque, parce que les sages d'Israël savent qu'un bon juif fait attention de ne pas manger taref, il sera même, il a une sorte de rétention naturelle, donc il y a peu de risques qu'il a, oh ça a l'air bon votre côtelette de porc, donnez-moi un peu à goûter. Il n'y a aucun problème de ce genre-là, donc on peut manger à sa table sans aucun problème, sans mettre aucun signe de reconnaissance. Quelqu'un qui est en train de manger un repas de viande, il peut, au milieu du repas de viande, se lever et aller préparer, par exemple, une maîtresse de maison pour ses enfants, elle est en train de manger avec les enfants, elle mange de la viande. Maintenant, elle doit préparer le petit déjeuner des enfants demain matin. Elle peut se lever au milieu du repas et commencer à s'occuper de faire des tartines au beurre et au fromage. Il faut qu'elle fasse attention que les mains soient propres, qu'elle n'ait pas de traces de viande sur les mains, mais elle peut s'occuper de cela. Les sages d'Israël n'ont pas vu nécessité de faire ici un décret, de l'empêcher de faire cela, parce que vu qu'elle se lève, elle va à un autre endroit, et là elle s'occupe de tout ce qui est lacté, on n'a pas peur qu'au milieu, ça a l'air bon ce fromage, je vais en goûter un peu. Elle sait qu'elle est dans un repas de viande, donc elle ne doit pas manger de fromage, et c'est permis. Elle peut après revenir, continuer son repas de viande sans aucun problème. Et on finit avec les salières. Les salières, il y a deux types de salières. Les salières fermées, on fait comme ça, salière ouverte, une sorte de petit plat avec du sel. Quand c'est une salière ouverte, c'est extrêmement conseillé qu'on ait deux salières. Une halavi, une basaré. Parce que les gens se servent avec les mains sales. Donc des fois, il y a des restes où ça peut sauter dans la salière, d'accord? Tu as un peu de lait qui tombe dans la salière, personne ne verra jamais. Le lait dans la salière, c'est blanc, ça ne se voit pas, d'accord? Et il prend un peu de sel avec un peu de lait, hop, il met sur son steak, et ça peut arriver à un interdit de cuisson. Si le steak il est bouillant, d'accord, ça peut arriver à un interdit de cuisson. Donc, ça vaut la peine d'avoir deux salières, une halavi, une basari. Si c'est les salières qui sont fermées, qu'on fait comme ça, là, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont une midat chassidout, une mesure de piété, d'avoir aussi deux salières quand elles sont fermées, mais c'est une grande mesure de piété du point de vue de la loi stricte, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut avoir une salière pour utiliser la viande, pour utiliser avec la viande et avec le lait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.